Le zoom produit de cette semaine, on va le consacrer à une raquette, la Dunlop SX. On vous a dit dans une des séquences tout à l'heure qu'elle avait été élaborée notamment en collaboration avec Mouratoglou et l'Académie et les différents tests qui en sont résultés. Explication d'ailleurs du principal intéressé sur la naissance de cette raquette. The game has evolved a lot over the last few decades. Players hit the ball harder, take it earlier. In order to achieve that, they use more topspin. But hitting the ball with speed and power increases the chance of hitting off-center shots. And more off-center shots means more errors. We need a more forgiving spin racket. So we gave our R&D team this challenge. And first we asked them to analyse the way players were hitting the ball with spin. We saw how on off-centre shots, the racket was twisting on impact, leading to more inconsistency and errors. Shots were going longer and being called out, and shots were going shorter and hitting the net. To solve this problem, we had to get back to basics and take a completely different approach. So we started with the control and worked from there. That approach led us to spin boost technology. A dynamic set of spin-enhancing grommets that work with a dense controlled string pattern. At low impact locations, this gives more string slide motion with more bite on the ball, more height and distance on shots. At high impact locations, this gives less slide motion, less bite on the ball, with less height and distance on shots. And the results were really impressive. With this technology, we've made the racket much more forgiving. We've increased control and consistency, and we've also upped the spin and power levels. Essentially, your net just got lower, and your court just got bigger. It's important to realize this is not just about more spin, it's about more in. It's having a racket that plays exactly how you need on every shot. It's true consistency. This will transform everyone's game. This is spin redefined. Pierre Cottenet, on peut rappeler comment s'est fait déjà la jeunesse de la collaboration, comment ont fonctionné les échanges avec Mouratoglou? Alors ça c'est plutôt bien fait. Alors il y a eu des nombreux échanges qui ont été faits à la fois à l'académie mais aussi en dehors parce que Patrick voyage beaucoup et que comme Dunlop a la chance d'être l'officiel de 40% des tournois ATP, on a pu se retrouver, je dis on, c'est pas moi, mais les équipes ont pu se retrouver assez souvent. Alors Patrick, étant donné qu'il a quand même une grande connaissance du jeu, des tendances du jeu, qu'il analyse bien les besoins des joueurs. Il a participé évidemment au brief de cette raquette qui, il faut le savoir, n'existait pas chez Dunlop. C'est un silo qu'on rêvait de faire depuis de nombreuses années. Et donc il a participé activement au brief. Ensuite, il y a un certain nombre de prototypes qui ont été envoyés à l'académie. Alors le nombre exact, je sais pas, c'est peut-être entre 15 et 20, avec parfois des écarts minimes évidemment entre les prototypes. Mais donc les protos ont pu être tout ça, pardon, ça se passe un peu en secret entre guillemets. Enfin, j'imagine que c'est quand même assez protégé. Enfin, c'est du prototype. On tient à la confidentialité de ce genre de test. Oui, si on veut, oui, tout à fait. Tous les prototypes sont maquillés noirs, donc on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dans la raquette. Donc il y a des prototypes qui sont envoyés, qui sont testés à la fois par Patrick, mais aussi par ses équipes, par ses coachs, par ses joueurs, hein, parce que l'avantage de l'académie, c'est qu'il y a un vivier de joueurs qui est tellement énorme qu'on peut avoir des retours sur les différents types de poids selon les raquettes. On a des retours assez rapidement et assez fiables. Et comme en plus à l'académie on a installé, j'en parlais tout à l'heure, un centre d'innovation où on a machines accordées, où on a des swing weight machines, on a tout ce qu'il faut pour personnaliser les raquettes, les customiser, les tester. C'était pour nous une belle aubaine de pouvoir utiliser l'académie pour ça, tout simplement. Comment vous avez évalué, jugé entre guillemets, Jean-Sébastien, le résultat de ce nouveau bébé? On a reçu
quelques raquettes. Hein. Un des modèles qu'on a reçus sont les 300. Hein. Là, je parlerai plus particulièrement du modèle Bien 300, sûr, qui est le modèle un petit peu phare et cœur de gamme de cette SX. Finalement, je m'attendais avec la description à une raquette qui soit la concurrente de la Pure Drive, qui est une des raquettes iconiques et mythiques de ces dernières années, qui est une raquette facile à jouer par les joueurs de tout niveau, très puissante, qui favorise les effets. Et au test, les gens de Tennis Addict ont été un peu surpris par le niveau de confort et de feeling qu'on pouvait avoir en jouant avec cette raquette. C'est un choix qui a été fait dès le départ, donc finalement on n'est pas vraiment sur une Pure Drive. Disons qu'effectivement, en sortant cette raquette, qui est quand même la première raquette développée par un coach de tennis donc reconnu, on a voulu, disons, contrecarrer ce qui se faisait un petit peu jusque-là sur ce type de silo, à savoir des raquettes très puissantes, avec des rigidités plutôt élevées, et ce qui fait que sur ce cadre-là, on a une rigidité qui est plutôt basse, ce qui va donner le contrôle. Et en fait, sur ce cadre-là, donc SX, qui veut dire spin extrême, on l'a pas encore précisé, il se rapproche plus d'une aéro qui va être puissance orientée spin, mais on va avoir ce supplément de contrôle, et ce qui est très apprécié, et les joueurs sont assez surpris du retour, comme tu disais Jean-Sébastien, sur les tests. Ouais. Ouais, et la raquette finalement qui est un petit peu plus légère dans la gamme, elle a une rigidité supérieure, elle est à 68 alors que celle-ci est à 64, et on retrouve des sensations un peu plus classiques d'une raquette à la sauce, on va dire, Pure Drive. Mais j'ai vraiment apprécié la spécificité de la 300 avec ce mélange de confort, de relative souplesse et de puissance, parce qu'elle a une inertie qui est quand même globalement assez importante. L'inertie, vous vous souvenez, hein, quand on en parlait, c'était l'effort qu'on a à fournir pour bouger la raquette, c'est assez important. Donc avec des gestes amples, on arrive à générer suffisamment de vitesse de balle et de puissance qui fait la lourdeur de la balle. Et c'est vraiment quelque chose qui revenait systématiquement. La balle semble très lourde à l'adversaire. C'est exactement ça, et j'allais dire le deuxième avantage de cette raquette, si je peux me permettre de la prendre, évidemment. Allez-y. Le deuxième avantage, c'est que c'est une raquette qui a deux technologies qui sont ce qu'on appelle des technologies autocorrectrices. C'est-à-dire qu'ici, alors je ne sais pas si on peut bien le voir, mais on a sur les œillets, sur les 10 œillets des montants à certains endroits-là, les œillets ont été retravaillés pour que les cordes puissent avoir un mouvement plus ample, soit de l'avant à l'arrière pour donner plus de puissance, soit de gauche à droite pour donner plus de spin et donc plus de contrôle. Ce qui fait que quand on va décentrer notre balle, les cordes vont bouger de manière à ce que ça corrige un peu plus la trajectoire. Et deuxième technologie dont on peut parler peut-être, c'est le Sonicor Infinergy, qui est une sorte de mousse qui est intégrée à 2 heures et à 10 heures à ces endroits-là, qui va avoir comme particularité d'avoir un retour d'énergie plus important lorsque la balle arrive à l'impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs de tennis, on se rend compte qu'ils ne frappent plus, ils ne centrent plus vraiment leur balle. La position du centrage de balle est plus vers le haut de la raquette. Donc le fait d'avoir une mousse qui rend encore plus d'énergie, ça va venir compenser cette perte de puissance, parce qu'on sait que là où on a la puissance maximale sur une raquette, c'est quand on centre bien évidemment au milieu. Voilà. Donc c'est une raquette qui est autocorrectrice, donc c'est pour ça qu'elle est bien orientée contrôle également. Jean-Sébastien, vous l'adoptez? Oui, franchement, c'est une belle surprise dans ce créneau, parce qu'encore une fois, on ne s'attendait pas tout à fait à ces caractéristiques, et ça apporte réellement quelque chose. Ouais. C'est très, très sympa à jouer. En tout cas, dans la catégorie puissance. Ouais. En tout cas, les tests qu'on a fait auprès des différents joueurs ont été très positifs, et là, on a lancé la raquette sur le marché le 1er janvier, et il y a déjà des ventes en magasin, il y a beaucoup de spécialistes tennis qui l'ont référencé, donc c'est une bonne entrée en matière pour ce nouveau-né chez Dunlop.